Salut tout le monde, c'est Quentin de J'aime Dijon. Aujourd'hui, et comme tous les mardis, on se retrouve pour notre chronique Must Start. Alors, parmi certains d'entre vous, j'imagine qu'il y a des fans de manga, et ça tombe bien, parce que nous, on va découvrir les premiers mangas de l'histoire. Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, vous connaissez forcément les mangas, ces bandes dessinées japonaises qui nous passionnent depuis tant d'années. Eh bien, saviez-vous qu'au musée des Beaux-Arts de Dijon, on pouvait découvrir des pièces de l'un des pères du genre, Katsushika Hokusai. Ce dernier est l'un des plus grands peintres de l'école ukiyo-e et auteur de La Manga, publié entre 1814 et 1878, l'un des chefs-d'œuvre du livre illustré japonais de l'époque Edo. Cet album de gravure sur bois, composé de 15 volumes, comporte 15 000 dessins de l'artiste. Dans ses œuvres, Hokusai se fait à la fois interprète de la nature, est un observateur minutieux du monde des hommes, mais aussi le créateur d'un monde fantastique. Hokusai, oui, un nom incontournable pour la manga, puisqu'il est le créateur de ces albums qui s'appellent la manga, qui sont des recueils de motifs, de modèles pour les peintres. Et on a ici une édition très belle d'Hokusai, les 100 vues du mont Fuji, où on verra, vous pourrez découvrir ce mont Fuji devant une grande vague qui rappelle l'estampe bien connue de la vague d'Hokusai. Ça nous montre combien les dessinateurs, les artistes pour les livres illustrés étaient des grands artistes qui avaient aussi une activité en peinture sur rouleau. Et on a un très bel exemple des réalisations d'Hokusai avec ce guerrier qui offre un joyau sacré à un dragon qui émerge des nuées. Et on perçoit dans ce détail du dragon dont les griffes émergent des nuées combien Hokusai était un maître de la grisaille, de ces dégradés qu'on retrouve dans ces livres qui font la célébrité de ces livres illustrés. Si vous voulez découvrir d'un peu plus près les ancêtres des mangas, rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Dijon à l'exposition À portée d'Asie, qui d'ailleurs se prolonge jusqu'au 5 février. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique Must Start. Salut!